Pour finir donc cette belle première émission, nous vous proposons le billet d'humeur noir. Donc, c'est la question que l'on a posée et pour laquelle on attend la réponse de Nicolas. Merci Marc. Alors en effet, non pas tellement un billet d'humeur noire, mais un billet de mauvaise humeur. Puisque la question que j'ai choisi de traiter ce matin est la suivante. Peut-on mélanger acide et napalm pour traiter juridiquement le Covid-19 ? Géolocalisation pour isoler des clusters de positifs, ordonnance pour augmenter automatiquement les délais de détention provisoire, loi qui crée des délits après répétition de contraventions, QPC sur cette question, Conseil d'État qui, aux surprises, traîne les pieds sur le tapis des droits de l'homme, question autour d'un délit de risque causé à autrui, circulaire qui font et défont le droit et sa légendaire pyramide. Bref, des gens meurent. Mais la période est stimulante, excitante. Je ne sais plus où regarder. Partout où mon regard porte, je le vois sourdre. Ex facto ius auritur ? Non. Ex morte ius auritur. Et puisque mon doctorat ne me permet pas de sauver des vies en situation de pandémie, et dans la mesure où la vacuité de ma discipline risque de me plonger dans la plus grande dépression, je me raccroche à ce que je peux. Je vois du droit partout et tâche de me convaincre que l'important est là. Pendant que des infirmières, des infirmiers, des médecins sauvent des vies, que des sages-femmes continuent à la donner, alors que des caissières et des caissiers, des livreuses et des livreurs me permettent de continuer à vivre chez moi à l'abri de tout, du besoin comme de la pandémie, je dois me rappeler que le droit est la clé. Le droit néolibéral des finances publiques expliquera l'absence de respirateurs ça et là. Le droit social expliquera pourquoi il faut vraiment faire attention aux règles d'hygiène en période de pandémie. Et le droit pénal balayera les doutes quant à un contrôle d'attestation débouchant sur une comparaison immédiate. Et au fait, j'ai signé la pétition disant que la prison en période de pandémie, ça craint. Bon, pas avant, ni après, juste quand la mort guette. Bref, le droit ne nous sauve de rien et surtout pas de l'étude la plus creuse qui soit sur le monde qui nous entoure. Car au fond, la vraie question est celle de savoir si un préfet peut réellement requérir des chasseurs pour bouter les contrevenants du confinement. Les gens meurent. Puis-je valablement aller faire un jogging ? Comprenez-moi bien, je ne dis pas que le droit ne sert à rien, je dis simplement que le droit n'a jamais servi à quoi que ce soit. Alors sur les réseaux, si comme moi vous les consultez un petit peu, sans doute trop en cette période de confinement, on voit apparaître un constat douloureux, implacable et glaçant. Nombre de personnes observent depuis le confinement que leur job ne sert en fait pas à grand-chose, que leur absence d'activité n'empêche pas le monde de tourner. Publicitaires, communicants, managers éoliens, le tertiaire 3.0 se réveille avec la gueule de bois de celui qui ne sait toujours pas pourquoi sa boîte est un open bar pour trentenaires en Stan Smith, MacBook et café Starbucks à la main. Le confinement aurait pu être l'occasion pour les juristes et surtout pour moi, chercheur en droit, de lancer une vaste réflexion sur le sens de mon travail. Puisqu'une certaine justice peut se faire sans avocat ni même magistrat, quid juris ? Et pour un enseignant-chercheur, moi, quid de mon enseignement ou de ma recherche ? Alors, il serait facile d'aborder l'enseignement, on sait ce que c'est, et que donc penser désormais de la continuité pédagogique et de son suivi par les étudiants ? Qu'est-ce que ça va m'apprendre sur mon taf d'hier comme celui de demain ? Quid de la recherche ? Alors, face à une telle crise, mes travaux précédents permettent-ils de mieux comprendre le monde ? Si la réponse est non, la réponse est non. Mais si la réponse est non, comment vais-je me l'expliquer ? Ma recherche est-elle destinée à ne naviguer que par temps calme ? Vais-je du coup la réorienter ou juste surfer sur une jolie vague de macabée puis reprendre le cours de ma vie de fonctionnaire au chaud ? Bref, vous l'avez compris, la seule question que je me pose à moi est la suivante : suis-je utile ? En cette période de pandémie. Alors, je sais qu'il vaut mieux m'exciter sur chaque question de droit qui passe ça et là et faire semblant de renouveler des débats arides, amers et aussi jeunes que Yoda à sa mort. Je sais qu'il est bon de se jeter sur chaque occasion pour ne rien regarder en face, ni mon travail, ni ma discipline. Nul n'ignore les vertus du déni. Nul ne devrait sous-estimer les capacités des juristes à dénier le réel. Nous qui avons inventé la plus grande et la plus belle des fictions, le droit. Celui-là même qui a su accompagner les lois anti-juives au moyen de commentaires rigoureux et parfaitement positivistes. Un point Goodwin pour ma réductio ad Hitlerium. Je sais, il faut séparer le pangolin de son œuvre. En temps de mort, que peut le droit ? En ces temps de pandémie, moi, le positiviste, dois-je jouer sur tous ces problèmes techniques comme on joue sur les mots ? Les isoler, les disséquer, les résoudre et montrer que je suis la petite main permettant à de jolies petites constructions de continuer à bien tourner en rond. Voilà, j'ai trouvé. Je suis le garagiste de la justice, son technicien.
Chaque moteur du droit, grâce à mon action, va tourner encore mieux demain qu'aujourd'hui. En ces temps de pandémie, de morts qui rôdent avec une faux peut-être, mais surtout sans masque, en cette période d'état d'urgence, je me répète ces mots qui font chaud au cœur et au dièse. Hashtag je suis positivisme, hashtag je suis garagisme, hashtag je suis déni. On connaît le discours de Camus, cette pensée aussi belle qu'intransigeante, lors de son discours de Stockholm. Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Et moi, et moi, et moi, dans tout ça, qui suis-je? Je suis positiviste, je suis garagiste, je suis le déni.